j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons lire un livre intitulé Roger et la petite poule Jam. Nous lirons ce livre dans un contexte où je suis entourée des bruits de la nature. Ce livre est écrit non seulement en français mais aussi en créole. Je ferai une prochaine vidéo pour la lecture complète en créole. Voyons voir. Ce livre a été écrit par Fabienne Valérie Christophique. Elle a grandi au pays, elle est née à Fort-de-France. Puis, elle a poursuivi ses études en France. De retour dans son île, elle est guide touristique et agent de voyage. Par les aventures de ses personnages, elle fait découvrir des communes martiniquaises aux enfants, valorise les traditions antillaises et contribue à la découverte et à l'étude du créole. Roger et la petite poule Jam. Cela fait déjà une semaine que Tom Marceau a offert une petite poule à son cher neveu Roger. Petite poule soustraite de son élevage domestique. Tom Marceau vit dans un quartier voisin de celui où habite Roger. Il élève pour le besoin de sa famille des poules, des coqs, des canards, des pintades. On y trouve même des godindes qui sont des dindons. Elles sont immenses et l'on peut entendre de loin leur glow, 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 glow. Une vraie basse-cour. Elle est magnifique cette petite poule, dit Roger à Tom Marceau. Cela fait si longtemps que je souhaite en avoir une. Je suis très content. Je le savais, mais tu n'étais pas encore prêt, mon garçon, lui dit Tom Marceau. Ce n'est pas tout avoir une poule, il faut savoir s'en occuper. On aurait dit la petite poule rousse de cette histoire qu'on m'a racontée à l'école. Une petite poule en liberté dans la nature, quoi de mieux? Mais ce n'est pas si simple. Sans surveillance, elle pourrait s'échapper ou encore se faire dévorer par des bêtes sauvages comme la mangouste ou le manicou. Roger demanda vite de l'aide à d'aider son grand-père, un fin bricoleur, afin de construire une cage pour sa nouvelle petite protégée. Ils se servirent de bois et de grillage, le plus souvent utilisés par les marins-pêcheurs pour la réalisation de pièges à poissons, communément appelés nasses. La cage terminée, Roger mit sa petite poule en sécurité. Tous les jours, avant de partir pour l'école, Roger donnait à manger à sa petite poule. Tantôt du maïs mélangé à un reste de riz ou de pâtes, un reste de fouille à pain, du thinin, de dachine, de patates douces, du pain mouillé. Quelquefois, Tom Marceau lui prêtait main forte pour éplucher une noix de coco sec, en extraire la chair épaisse blanche qu'il râpait ou qu'il cassait en morceaux. La petite poule de Roger se plaisait bien dans sa belle cage. Elle devint de plus en plus belle jour après jour. Ses plumes étaient soyeuses. Adrienne, la grand-mère de Roger, curieuse de connaître cette petite poule, s'approcha de la cage et dit à Roger: « Mon petit, voilà une jolie petite poule, mais connais-tu sa race? » « Oh non, grand-mère, mais c'est vrai que je n'en ai pas souvent vu des comme ça. Tu sais, toi, grand-mère? » « Et oui, mon enfant, c'est la race des poules Jam, c'est comme cela qu'on les appelle ici. Lui as-tu déjà trouvé un nom? »
J'y ai souvent pensé. Je me dis que pour une petite poule rouge, Roussette ferait l'affaire. Ah ça oui, c'est une très bonne idée. Nous l'appellerons donc Roussette. Les jours passèrent. Roussette grandissait. Un soir après l'école, à sa grande surprise, Roger découvrit que Roussette avait pondu un œuf. Au fil du temps, Roger s'inquiéta de savoir si la ponte d'un œuf à peu près tous les 2 jours suffisait pour une poule. Il alla rendre visite à Tom Marceau afin de lui poser la question. Tom Marceau lui proposa de lui prêter une autre poule quelque temps, histoire d'observer le rythme de ponte de chaque poule. Chose dite, chose faite. Mais au grand étonnement de Roger, Roussette refusa catégoriquement cette nouvelle venue. Elle lui infligea des coups de bec si violents que la malheureuse faillit en succomber. Tom Marceau s'empressa de la récupérer. Roger fut très déçu du comportement de Roussette. Roussette, bouleversée par cet événement, ne pondit plus un seul œuf. Les jours passèrent. Roger, très inquiet, retourna voir Tom Marceau. Qu'allons-nous faire maintenant? Dit Roger, très triste de cette situation. Eh bien, je crois que c'est le moment de lui présenter un jeune coq parti. Chose dite, chose faite. Même Lily, la grande sœur de Roger, lui proposa un coup de main. Ils tentèrent de faire rentrer le jeune coq dans la cage de Roussette, et hop! Malgré les efforts de Lily, la petite poule profita pour s'échapper, mécontente de ce raffut. Le jeune coq se retrouva alors seul à son tour dans la cage de Roussette. « Oh, malheur, dit Lily, qu'allons-nous bien pouvoir faire alors? Nous allons laisser le jeune coq attaché par une patte dans la cage ouverte, dit Tom Marceau. Elle finira bien par revenir. » L'inquiétude de Roger grandissait. Il ne dormait pas la nuit. Sa petite poule, seule dehors, dans le noir, en proie à tout danger, surtout que les manicots ne sortent chasser que la nuit. Le jeune coq, la cage ouverte, n'était pas en sécurité non plus. Il pria alors pour que tout rentre dans l'ordre très rapidement. 2 jours se sont écoulés déjà. Roussette ne faisait que passer, tentée par la nourriture que Roger semait le long de la cage. Et puis non, elle préférait lui tourner le dos. Le 3e jour, Roger aperçut Roussette en rinçant une casserole de riz au robinet dehors, non loin de la cage, rôdant autour en se plaignant ainsi. Coq, 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 coq. Roussette a faim, se dit Roger, mais elle n'osera jamais venir picorer les grains de riz tombés de la casserole. Elle est bien trop orgueilleuse. Elle doit quand même regretter le confort et la sécurité de sa cage. Finalement, résignée, elle réintégra sa cage sans porter attention au jeune coq qui, lui, resta figé. Roger détacha la patte du jeune coq et referma la cage précautionneusement. Roussette, sans perdre son air hautain, accepta la situation. Une nouvelle vie commença pour Roussette, la petite poule Jam, et le jeune coq que Roger surnomma Courage. Je vais vous expliquer maintenant ce que c'est qu'une poule Jam.
utilisés pour les fameux combats de coqs dans les pits. Les pits, ce sont des arènes où se déroulent des combats de coqs et de mangoustes et de serpents. Il existe plusieurs types de pool jam. À ma connaissance, vous avez la zenga, la pingre, la paille, la madras, la faisan, l'espagnol et la rosiwo. Lorsque nous ferons la lecture créole, je pourrais vous lire le lexique afin que vous puissiez mieux comprendre certains termes comme tachine, que nous avons utilisé même en français. Tachine, c'est un chou de Chine. Le tachine est un tubercule allongé ou arrondi dont la forme et la taille rappellent celle du céleri rave. Il est de couleur brune à l'extérieur, mais sa chair est blanche ou grise. Je vous donne aussi la définition de manico. Manico en français. Il s'agit d'un opossum de la grosseur d'un chat. Il est un animal nocturne qui passe la majeure partie du jour à dormir dans des arbres creux, la tête placée en dessous du reste de son corps. À la tombée de la nuit, il descend au sol chercher sa nourriture. Il mange aussi bien des fruits que des vers, que des grenouilles, des insectes